Mais avant de rentrer dans le cœur de la stratégie 10-1-20, revenons un peu sur les bases, sur les deux piliers d'une communication impeccable. Peut-être tu l'as déjà lu, peut-être tu y as déjà pensé, peut-être tu es complètement novice et c'est quelque chose de complètement nouveau pour toi. Mais sache que ta communication, l'impact que tu vas avoir sur les gens, il va être axé sur deux choses. Ton attitude, comment tu vas être, et le discours que tu vas avoir, les mots que tu vas donner. L'attitude d'abord. Une attitude qui, si tu veux avoir un impact sur les gens, devrait être impeccable. Et l'attitude, c'est tout un tas d'éléments. C'est ta physionomie déjà. Tiens-toi droit, tiens-toi pas remonté. Tiens-toi droit, tiens-toi souriant. Mets de l'énergie. De l'énergie sans toutefois surjouer cette énergie. Il faut que ça colle à ta personnalité, il faut que ça colle au timing. Il faut que tu utilises ton regard. Ton regard, associé souvent d'ailleurs avec un sourire, va faire en sorte que tu vas avoir un impact, ou au contraire, s'il est fuyant, que tu vas manquer d'influence sur la personne que tu vas rencontrer. Il va falloir écouter les gens. Quand tu rencontres quelqu'un, ta capacité à écouter va faire la différence sur le fait qu'elle va te trouver sympa, elle va te trouver impactante ou pas. Il y a un proverbe qui dit, peut-être l'as-tu déjà entendu, que Dieu, alors Dieu, l'univers, la source, peu importe, Dieu nous a donné deux oreilles et une bouche. C'est qu'il faut écouter deux fois plus qu'il ne faut parler. Donc peut-être en commençant à écouter les gens, ben, ton niveau d'attitude va augmenter. Et quand je dis écouter, je parle d'écouter sincèrement, avec un intérêt, pas faire semblant d'écouter. Et enfin, toujours dans la logique d'avoir une attitude impeccable, la manière dont tu es fringué. En fait, même si on est tous d'accord, le fond est plus important que la forme, l'immense majorité des gens, surtout dans une première rencontre, vont faire plus attention à la forme qu'au fond. Parce que l'homo sapiens, et c'est notre espèce, nous sommes des êtres émotionnels. Donc, dans un premier temps, c'est triste, c'est injuste, mais c'est comme ça. La forme aura plus d'importance que le fond. Donc, prends le temps de bien t'habiller. Je ne parle pas forcément, quand je dis bien t'habiller, de marques très chères. Mais je parle d'une chemise repassée. Je parle du fait que si jamais, par exemple, tu as des poils de chat sur ta veste, un petit coup de brosse, pardonne-moi, un petit coup de brosse avec de la colle, enfin, tu sais, pour enlever les poils, les poussières, ce genre de choses. Des chaussures cirées, une veste impeccable, peu importe le prix qu'elle coûte. Ce qui compte, c'est que ça soit propre sur toi, que tu aies un impact, que ça soit bien dimensionné, bien taillé à la personne que tu es. Et ensuite, cette attitude, on va l'associer, on va la complémentariser d'un discours adapté. Le discours, c'est quoi? C'est les mots que tu vas employer. Alors bien sûr, l'attitude, c'est du non-verbal, et le discours, tu vas dire, c'est du verbal. Oui et non. C'est-à-dire que dans les mots que tu vas employer, il y a aussi une grande partie, la plus grande d'ailleurs, qui va être non-verbale. C'est-à-dire l'intonation de la voix, le volume, le rythme, etc., etc., etc. Et ton discours, il doit être crucial et surtout, il ne doit pas être improvisé. Il doit être simple, il doit être enthousiaste. Pour info, enthousiaste, si tu ne connais pas l'origine de ce mot, ça vient du grec, du latin, du grec. Je crois que c'est le grec. Vérifie quand même. Mais je crois que ça vient du grec. C'est anthéos. Théos, en grec, ou en latin donc, en grec, c'est Dieu. D'ailleurs, la théologie, c'est l'étude des religions. Et anthéos, c'est Dieu en dedans. Donc quelqu'un qui est enthousiaste, ça veut dire qu'il va avoir Dieu à l'intérieur de lui. Donc il va parler avec une énergie, avec une force, avec une lumière dans les yeux. C'est ça le mot enthousiaste. Mets de l'enthousiasme dans ta vie, dans ton discours. Maintenant, fais attention. Enthousiasme et excité, ce sont des choses qui peuvent se ressembler, mais qui ont un impact complètement différent. L'enthousiasme attire les gens. L'excitation les fait fuir. Donc sois enthousiaste, mais ne sois pas surjoué, ne sois pas excité. Bien sûr, ton discours, il doit être intelligible, il doit être compréhensible par tout le monde, il doit être bref, le plus court possible, disant n'en dis pas plus qu'il n'en faut. Et enfin, il doit être impactant. Impactant pour avoir un maximum d'influence. Et pour avoir de l'impact, il va falloir que tu génères le rythme, le volume, le velours dans ta voix s'il y a besoin, etc., etc., etc. Toutes ces modalités qui font que tu vas avoir une influence, un impact sur la personne qui va t'écouter, qui va t'entendre parler.